Ça, c'est l'écran de travail. Donc ici on a la coupe, c'est la longueur de débit à effectuer. La quantité ici, donc là on est sur 10 pièces et la quantité effectuée s'incrémente ici. On a la longueur d'affranchissement. L'affranchissement c'est la première coupe. Si on a un bois qui n'est pas tout à fait droit, on le met, on augmente. On met, je sais pas, 10 mm, 15 mm et ça permet d'avoir une coupe d'équerre d'entrée de jeu. Et ici c'est la longueur du brut, donc ça c'est la longueur du pousseur quand on met le chevron dedans. Donc ça peut se bouger avec les flèches du haut et du bas quand on charge. Voilà, donc soit voilà, la quantité s'incrémente la longueur s'incrémente toute seule au fur et à mesure que le pousseur se déplace. Voilà. Pareil dans l'autre sens. Ça permet d'approcher le brut de la cellule de détection. On peut aussi rentrer une valeur à la main dedans. Voilà. Voilà, si j'ai un bois de 3 mètres, tac, voilà. Il va se positionner tout seul à 3 mètres. Alors, pour modifier une valeur, ce sont les flèches de gauche et de droite. Voilà. Hop. Donc on peut modifier la longueur de coupe. Donc gauche et droite pour changer de zone de saisie et la touche entrée pour saisir. Voilà. Après on saisit donc la nouvelle valeur. Je ne sais pas si je veux faire des coupes de 120 mm et ensuite entrée. Et voilà. Pareil pour la quantité, même système. On modifie la quantité, on va mettre sur 12 pièces par exemple. Entrée. Voilà. Longueur d'affranchissement, donc voilà, ça va souvent être ce genre de valeur, 15 mm à peu près. Voilà. Donc là on est prêt à lancer le cycle. Donc il suffit de charger le produit sur le pousseur et d'appuyer sur la touche de départ cycle. Donc c'est le bouton vert à droite. Voilà. Si le bouton vert se met à clignoter, voilà, comme ça. Quand il clignote rapidement, ça veut dire que le brut qui a été chargé est devant la cellule. Ben, il faut le reculer. Il faut le reculer un petit peu. Donc ça, on peut le faire avec les touches de... Il y a un recul allemand. Non, tu recules avec le pousseur. Parce que en général, c'est quand le pousseur est trop près. Voilà. Donc ensuite, il y a plusieurs types de programmes. Voilà, dont le nom est indiqué en haut et qu'on peut modifier pareil avec les touches de gauche et droite. On fait entrer, on peut modifier le nom du programme. Voilà. Donc après entrée toujours. Et voilà, donc là on vient de modifier le nom du programme. Alors la machine dispose de 24 programmes. Donc en fait mémorise en permanence les paramètres qui sont ici. Donc si je veux changer de programme, c'est la touche F1. Non, F4. F1, c'est normal. Voilà. Donc quand on arrive sur l'écran avec tous les programmes, donc on retrouve notre programme PS ici. Avec les touches de gauche et droite, on change de page. Voilà. Donc on dispose de 24 programmes. Alors là, c'est relativement simple. Il suffit de taper le numéro du programme. Donc je vais prendre le 5, par exemple. Voilà. Et on a les valeurs, les dernières valeurs avec lesquelles on a travaillé dans le 5. Donc voilà, la brute qui vient de changer, la coupe qui est revenue à 50. Donc si je veux reprendre mon programme de tout à l'heure, F1, je tape 1. Voilà. Je retrouve exactement les mêmes valeurs que tout à l'heure. Donc les programmes se modifient en direct, il n'y a pas besoin d'enregistrer. Il suffit juste de les modifier. Et après d'aller en charger un autre ou de garder celui-là. Bon, après on a un menu ici sur le i, on a un menu de configuration. Mais ça on le détaillera plus dans une notice écrite.